On va maintenant parler du sport avec Peterson Pierre-Louis. Bonsoir Peterson. Bonsoir Benjamin Josué. Je rappelle que vous êtes journaliste, rédacteur à Sport Passion Info. Et justement, on va parler du football haïtien. La sélection haïtienne féminine des moins de 17 ans se qualifie pour les demi-finales de la CONCACAF Championship, une compétition servant d'éliminatoire pour la Coupe du Monde des moins de 17 ans. 2 victoires, une défaite. Et c'est plutôt un bilan positif selon vous? Ben oui, je pense que c'est un bilan positif compte tenu de la taille des adversaires et aussi sur le plan quantitatif. Donc, il y avait 3 matchs à jouer, donc nous avons réussi à vaincre 2 équipes et réaliser quand même une défaite. Donc, contre la meilleure équipe de ce groupe, c'est le Mexique bien sûr, mais à avoir la capacité de battre le Salvador et aussi euh, le Costa Rica. Donc, c'est une très bonne chose. Et ceci, les filles se sont qualifiées pour les demi-finales. Donc, je crois que le bilan est positif, mais il y a des mais. Il y a des par contre. Donc, je dirais que on pourrait, ou encore on devrait, s'améliorer en matière de jeu collectif. Là, je parle de l'aspect sportif de la question. Donc, l'équipe parfois est en manque de cohésion, est en manque de d'harmonisation, est en manque d'application dans le jeu, ce qu'on appelle le jeu de transition et de position. On compte tout simplement sur notre fer de lance qui est Logina Etienne et par moments sur Dominique Désert pour des actions individuelles. Sinon, il n'y a pas un jeu défini, il n'y a pas de set play, il n'y a pas des phases de jeu pouvant aboutir à des buts aussi aisément. Suite à la défaite de 4-0 contre le Mexique, les médias locaux ont évoqué plusieurs problèmes, dont un manque de préparation. Est-ce qu'il est vraiment une question de manque de préparation, Peterson? Ouais, si beaucoup de gens parlent de manque de préparation, moi je pense aussi la même chose. Dans le foot, il n'y a pas le hasard. Donc, il vous faut une préparation physique, mentale et tactique. C'est ça le foot. Et même la vie en elle-même, c'est une préparation. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil, donc tout ça prend. Donc, nous avons eu que 2 semaines de préparation, tout simplement, avant d'arriver au Mexique à Toluca. Les filles ne sont pas réellement entraînées avant d'entrer dans la compétition, encore leur entrée en lice contre le Costa Rica. Il est vrai que nous avons des joueuses assez talentueuses, capables de donner et toute leur vie sur un terrain, encore sur un rectangle vert, mais du côté des dirigeants, du côté du staff, du board de la sélection haïtienne, c'est toujours la même chose, les mêmes répétitions. Question de manque de préparation et question de manque de moyens financiers pour les préparations, manque de matchs amicaux, etc. Vu la situation précaire du pays en matière de sécurité, donc ça a causé peut-être cette manque de préparation ou encore nous n'avons pas maintenant, disons, un comité fédéral, malgré c'est un comité de normalisation. Donc, peut-être que la tâche a été plus compliquée. Mais les filles, quand bien même, ont réussi à faire le boulot. Mais le manque de préparation, ouais, il est visible. Il est visible et on l'a vu contre le Mexique. C'est clair. Alors, les médias locaux en ont beaucoup parlé de ce problème de préparation, pas de compétition vraiment pour les équipes nationales, mais ils ont aussi souligné que cette équipe haïtienne des moins de 17 ans a des joueuses qui sont très talentueuses. Vous aviez vu jouer cette équipe vous aussi, Peterson. Selon ce que vous aviez vu, est-ce que vous pensez que cette équipe a une chance de participer à cette Coupe du Monde qui aura lieu en République dominicaine du 16 octobre au 3 novembre prochain? Ouais, c'est une très belle question. Bien sûr, il y a des joueuses talentueuses dans cette équipe. L'Ogin Haïtienne, c'est un cas à part. Il y a aussi Dominique Désert, à peine arrivée dans l'équipe avec son dossard 20. Elle est très rapide, très virevoltante. Elle est très habile avec le ballon aussi. Très technique, très douée. Mais aussi, il y avait d'autres joueuses de cette équipe qu'on avait vues aux phases précédentes qui avaient eu de très bonnes performances, mais qui sont diminuées peut-être par manque de préparation, je crois. Et c'est le cas de Pierre-Line Nazon, d'Alanchi et aussi de Sendaté. Donc,
par rapport aux phases précédentes qu'il y avait eu, surtout en République dominicaine, ces joueuses-là avaient eu de très bonnes performances, je dirais. Mais pour l'instant, l'Ogina tout simplement garde le niveau très haut. C'est déjà 22 buts en 10 matchs, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Donc c'est phénoménal. Mais pour la qualification pour la Coupe du Monde, après cette défaite contre le Mexique 4-0, je suis très sceptique dans le sens que on va rencontrer quand même les États-Unis pour arriver à cette Coupe du Monde, et en plus de ça, il y a d'autres équipes très talentueuses et aussi d'un cran en dessus par rapport avec nous, pas au niveau de talent peut-être, au niveau de préparation, au niveau de moyens financiers, tout ça, parce que le football c'est un package tout ça. Donc pour l'instant, je suis un peu sceptique. Il va falloir que les joueuses se dépassent, ok? Donc élever le niveau pour arriver à atteindre le but fixé qui est d'arriver à cette phase ultime de la Coupe du Monde 17. Donc c'est ça. Donc c'est en route vers la République dominicaine. Donc tous derrière nos grenadiers, on attend une qualification, mais je suis très sceptique là-dessus. Voilà, c'était avec nous Peterson Pierre-Louis en direct depuis Port-au-Prince, capitale haïtienne. Avec lui, on parlait du football haïtien, la sélection haïtienne féminine des moins de 17 ans. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous pour une prochaine fois.